Salut les filles, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes revenus de vacances et que vous avez pu garder toutes les énergies positives accumulées le plus longtemps possible avant que le stress ne vienne tout de suite bouleverser votre quotidien. C'est bientôt la rentrée, on est fin août. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 26, donc la rentrée est dans moins d'une semaine. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas des mamans indignes si vous avez hâte que les enfants retournent à l'école. Après 2 mois passés avec eux, c'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de pensée. Enfin voilà, je voulais pas parler de ça, mais bon bref. On est bientôt en septembre, vous l'avez bien remarqué, c'est aussi le moment où tout le monde veut repartir de zéro, avec des nouvelles habitudes, des nouvelles organisations, des nouvelles résolutions. Tu as peut-être acheté un nouveau carnet tout beau dans lequel tu veux écrire tous tes 1000 projets et peut-être qu'en novembre, il aura déjà disparu, mais c'est pas grave, l'intention y est. Au fond, c'est peut-être pas qu'un effet de mode finalement, ces nouvelles routines de rentrée. C'est finalement, je pense, une vraie opportunité aussi pour toi de créer un changement durable. Et aujourd'hui, j'aimerais t'accompagner dans ces changements que tu veux mettre en place. Attention, rentrer, ça veut pas dire qu'on est obligé de changer quelque chose. Si tout va bien dans ton quotidien, tu continues comme c'est et il n'y a aucun problème. Mais c'est plutôt si tu as envie de mettre en place quelque chose de nouveau, tu es motivé, je vais te proposer aujourd'hui l'outil de la visualisation que tu connais peut-être déjà, qui n'est pas un outil magique, mais un outil finalement hyper concret pour t'aider à passer à l'action. Donc visualise tes rêves, tes objectifs, tes projets et on va comprendre pourquoi ça marche finalement. Donc voilà un petit peu l'objet de cet épisode. La rentrée de septembre, c'est finalement comme un mini 1er janvier. On a vu, il y a de nouvelle énergie, l'impression de recommencer à zéro. Et finalement, c'est là où les routines et les résolutions sont plus faciles à lancer parce que le rythme reprend. Après, peut-être, et j'espère pour toi, un été plus léger. Donc le danger, et c'est vraiment le point qu'il faut retenir, et je l'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est de ne pas aller trop fort, trop vite, tout de suite, parce que finalement tu vas t'épuiser. Donc on le connaît, ces gens qui veulent s'inscrire d'un coup à la salle de sport, remettre en place une routine hyper saine et tout, c'est super sur le papier, mais au bout de 1, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a plus personne en fait, tout est anéanti, et c'est ça qu'on veut éviter. D'accord ? Donc c'est pouvoir profiter de la bonne dynamique, mais en construisant ton projet petit à petit, de manière régulière, et que les changements que tu vas mettre en place soient pérennes dans le temps, et surtout que tu arrives au bout. D'où l'intérêt de la visualisation, c'est se visualiser en ayant atteint l'objectif, ou sur le chemin en train de l'atteindre, mais en tout cas visualiser de manière positive là où tu veux aller. Donc, pourquoi c'est le moment idéal ? Parce que tu es déjà dans un élan de changement, et donc plutôt que de subir la rentrée, surfe sur la vague, quoi. Surfe sur l'énergie collective qu'il y a autour de toi. Peut-être qu'il y a des copines qui sont aussi motivées. Voilà, faites-le à plusieurs. L'effet de groupe est toujours super sympa. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement que la visualisation ? Bon, c'est très simple. Finalement, ça va être ta capacité à te représenter mentalement une situation comme si tu la vivais. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que ça active les mêmes zones du cerveau que l'expérience réelle. D'accord ? Si tu as déjà fait une séance de sophro avec moi, je te l'ai déjà dit, le cerveau, il va pas faire la différence entre ce que tu imagines et ce qui va réellement se passer. Il faut que tu fasses comprendre juste à ton cerveau que c'est possible. C'est possible que tu réussisses. Et une fois qu'il a compris ça, c'est tout. Il n'a pas besoin de plus. Regarde, je ne vais pas dire tous, mais je pense quasiment tous les sportifs de haut niveau, les athlètes, ils visualisent leur performance avant une compétition. Ils font de la préparation mentale pour se préparer. Toi, même si tu n'es pas sportive de haut niveau, tu peux t'imaginer très bien réussir une prise de parole, réussir un entretien, un projet perso. Donc la visualisation, c'est pas juste rêvasser en se disant un jour peut-être que j'arriverai à blablabla. Non, c'est activer ton cerveau pour qu'il commence à croire que c'est possible. Et quand tu imagineras une situation, tu la feras en détail avec tes 5 sens. Et ton corps réagira comme si tu y étais. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc pourquoi ça marche ? Comme je te l'ai dit, le cerveau, il fait pas toujours la différence entre réel et imaginaire. Il va créer des connexions neuronales pour faire des ponts. Et plus on va imaginer la réussite, plus on va s'autoriser à passer à l'action. Donc ça va faire un petit cercle vertueux pour ta motivation. Et aussi ta confiance en toi, parce que comme ton cerveau, finalement, il sera prêt à réussir, tu vas réduire l'auto-sabotage, parce que tu as déjà vécu la réussite mentalement, quoi.
Et bien sûr, émotionnellement, ça va être sympa parce que le but, c'est vraiment de générer des émotions positives, cette émulation positive, ce cercle vertueux super cool qui fait que tu vas bien, t'es motivée, t'es pleine d'émotions positives, donc t'es joyeuse, t'es sereine, confiante, etc. Tu vas mettre en place des actions qui auront forcément plus de chances de réussir que si tu y allais à reculons. Ça paraît évident. Donc on peut prendre peut-être un petit exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Imagine que tu vas préparer un entretien. Voilà, tu as un entretien là en septembre, peut-être pour un nouveau travail, peut-être avec ton supérieur où tu vas vouloir demander un nouveau poste ou une augmentation, bref. C'est sûr que si tu te dis que tu vas stresser et que tu vas te planter, tu comprends bien que tu te prépares déjà à l'échec. Mais si tu prends 5 minutes pour te visualiser, peut-être assise en face de cette table, dans cette salle ou que tu connais peut-être déjà d'entretien, en face de ton manager, que tu te visualises confiante, le dos droit, les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes qui tremblent pas, tu t'imagines parler avec assurance, sourire, eh ben forcément ton cerveau va s'entraîner à ce scénario. Et le jour J, il va se dire « Ah, mais ça je connais déjà en fait, je l'ai déjà vécu, ça va bien se passer. » Donc tu seras plus calme et plus confiante. Concrètement, comment tu vas faire pour pratiquer la visualisation ? Parce qu'on l'a vu, c'est pas juste rêvasser quoi. Donc étape 1, choisis un objectif clair. Un seul. On visualise qu'une seule chose à la fois, d'accord ? C'est comme ça que ça va marcher. Si tu mets trop d'infos, trop d'objectifs, ça va s'éparpiller et c'est pas le but. Donc là, tu choisis un projet pro, un projet perso, une nouvelle habitude de rentrée, enfin, ce que tu veux. Et bien sûr, tu es ton personnage principal. Hein. Tu visualises pas les autres. Ça aussi, ça paraît évident, mais je vais quand même le dire. Tu ne visualises pas que tes enfants vont être sympas, que tu vas avoir une opportunité qui tombe du ciel de la part de quelqu'un, machin. Non, c'est toi. Tu parles avec le jeu et c'est toi qui es l'acteur, l'actrice de ton film, quoi. Hein. Donc ça, c'est l'étape 1. Étape 2, tu vas t'installer dans un endroit où tu vas être au calme, tu vas fermer les yeux, tu vas respirer de manière lente, fluide, régulière. Tout ça dans le but de te détendre. Et ensuite, tu vas pouvoir imaginer la scène dans tous les détails que tu peux. Donc avec tes 5 sens, tu vas y pouvoir imaginer le lieu où tu vas te trouver, quand tu auras... Du coup, si c'est pour l'entretien, on l'a vu, dans la salle où ça va se situer. Tu vas pouvoir voir aussi les bruits qui vont t'entourer. Y a-t-il des odeurs que tu vas pouvoir noter, des choses à toucher? Peut-être que tu peux rajouter des sensations tactiles dans la scène que tu as. Peut-être quelque chose à manger, c'est un peu plus dur, mais peut-être qu'il y a des sensations gustatives que tu vas pouvoir ajouter. Donc voilà, fais le maximum de détails. Tu peux aussi, et surtout, il faut noter les émotions qui vont t'animer à ce moment-là. Comment tu vas sentir aussi dans ton corps. Comment va être ton corps. Est-ce qu'il va être détendu, léger, stable, ancré. Enfin voilà, tu notes vraiment comment tu te sens émotionnellement, mentalement, physiquement. Et cette scène, tu vas la répéter régulièrement. Il n'y a pas de secret, hein, c'est comme un muscle. Hein. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas pouvoir mettre des détails dans ta scène, plus tu vas l'étoffer, la construire, plus ton cerveau il va se dire « Ok, c'est possible ». Et dernière étape, évidemment, passer à l'action. Le but, c'est pas juste de visualiser et de rêver, c'est pas magique, c'est juste pour te donner finalement le tremplin des fois qui te manque pour arriver au bout de tes projets. Parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes qui nous disent « Oh, c'est trop dur pour moi, je vais jamais y arriver, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi, etc. » Je ne t'apprends rien. Et c'est ça que ça va permettre d'éviter, c'est de se dire « Ben non, en fait, j'en suis capable, j'ai confiance en moi et ça va bien se passer. » Donc voilà, ce que je te propose comme exercice dès ce soir, avant de dormir peut-être, prends-toi 5 petites minutes. Respire profondément et imagine-toi dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, l'échéance que tu veux pour ton projet et visualise la personne que tu seras, ton énergie, tes journées, l'avancement de ton projet, etc. Et vis cette scène, comme je te l'ai dit, avec tes 5 sens. Et ressens l'émotion que ça t'apporte, c'est ça le moteur qui te fera agir. Pour conclure cet épisode de rentrée, voilà, on l'a vu, la rentrée c'est le moment parfait pour poser de nouvelles bases. La visualisation peut bien sûr t'aider, à être un booster pour transformer tes envies en action et à les tenir sur la durée.
Donc je te propose de tester dès ce soir. Bien sûr, n'hésite pas à m'en faire ton retour. Et comme toujours, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à une amie, une maman qui en aurait besoin. Et surtout, pour aller plus loin, si c'est pas déjà le cas, rejoins ma newsletter pleine de conseils et d'astuces que j'envoie tous les dimanches aux mamans surmenées, ou pas, à 10h. Donc le lien sera dans la description de l'épisode, ou au pire tu peux aussi le retrouver sur les réseaux sociaux. Enfin bref, normalement tu peux pas trop passer à côté. Voilà, je te souhaite une belle semaine et puis à bientôt.